Bonjour. J'ai le plaisir ce matin de vous apporter un message axé sur les ambassadeurs. Ambassadeurs, oui, du monde, non. Comme toile de fond, on peut penser et peut-être regarder de près quelques versets. Nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les nations païennes. Donc ça, c'est le message que l'on programme au monde qui est autour de nous. Un autre message qu'on doit proclamer aussi, nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Évidemment, les deux passages sont interconnectés. Il y a un message central avec plusieurs volets. Mais avant d'aller trop loin, je vais regarder avec vous ce que c'est un ambassadeur dans le monde d'aujourd'hui. Donc, un ambassadeur laïque. Quelques exemples, deux exemples en fait. Madame Isabelle Hudon, qui est ambassadrice du Canada en France et à Monaco dans les années 2017 jusqu'à 2021. Une madame très distinguée. En 2018, elle a été nommée par le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, coprésident du Conseil consultatif sur l'égalité des sexes pour le G7. Donc, étant donné qu'elle était une femme, sûrement c'était très approprié pour elle de combler ce rôle-là. Lors du sommet de Charlevoix, non loin de chez nous, en juin 2018, Mme Hudon a partagé avec les leaders du G7 les recommandations du Conseil consultatif. Elle a aussi été membre du Conseil consultatif chargé de promouvoir la participation des femmes au Conseil d'administration mis sur pied par le gouvernement fédéral. Donc, c'est une femme distinguée qui a dû combler plusieurs volets, forcément. Un autre qui est peut-être assez bien connu, ou qui elle a déjà été, du moins, c'est Raymond Chrétien, ambassadeur du Canada en France, de septembre 2000 à novembre 2003, donc durant une assez courte période. Il y avait une certaine notoriété, puisqu'il était le neveu de l'ancien premier ministre Jean Chrétien. C'est un homme distingué, un homme qui avait beaucoup d'entre-jets. Donc, il avait un grand talent, celui de mettre rapidement à l'aise les personnes qu'il rencontrait. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui comble le rôle d'ambassadeur, il faut qu'il soit capable de combler cette petite lacune-là. Il s'agit d'une qualité essentielle pour un diplomate. Il a fait l'énoncé suivant, un énoncé qui s'applique aussi à nous en tant qu'ambassadeurs du Christ. Il faut avoir de l'entre-gens, aimer la nature humaine, les autres êtres humains. Les rapports personnels dans ma profession sont très importants. Voilà. Aujourd'hui, si le Premier ministre du Canada vous demandait de le représenter en tant qu'ambassadeur du Canada en France ou dans un autre pays, peu importe, comment réagiriez-vous? Est-ce que ce serait un oui instantané, quelque chose que vous recherchez depuis peut-être belle lurette? Ce serait un non catégorique ou peut-être, on va y réfléchir un petit peu. On sait que le poste d'ambassadeur d'un pays vers un autre pays est sûrement très important. Puis dernièrement, on a beaucoup entendu parler du poste d'ambassadeur par le biais de la Chine. On sait que l'ambassadeur de Chine au Canada a été expulsé. Il a dû rentrer en Chine parce que ce qu'il avait fait était contre les principes les plus élémentaires du Canada.
Mais Dieu lui-même nous appelle à devenir ambassadeurs. C'est un mandat qui est d'une importance vraiment capitale. Mais qu'en dites-vous? Ça se peut que vous disiez ce matin, puis je m'adresse à des chrétiens, je vais passer mon tour. C'est pas vraiment pour moi. C'est correct pour quelqu'un d'autre, peut-être, là, mais ce n'est pas pour moi. L'affaire est très sérieuse et vous ne pouvez pas y échapper comme tel. Dieu ne vous demande pas si vous voulez être ambassadeur. Il dit, vous êtes ambassadeur. Vous êtes ambassadeur. Ambassadeur, oui. Du monde, non. C'est évident. Dieu lui-même nous appelle à devenir ambassadeurs. Puis j'ai trouvé quelques versets, puis je veux souligner surtout le dernier verset, ou une partie. Donc, ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourra-t-il, avec lui, ne pas nous donner tout? On termine avec une question, mais une question qui est pertinente et qui nous fait réfléchir ce matin. C'est que si Dieu a tout donné jusque-là, je pense qu'il est capable aussi de nous rendre capables d'être ambassadeurs. Voilà le message que le Seigneur veut nous inculquer ce matin. J'ai pensé à des personnages dans la parole de Dieu qui ont agi à titre d'ambassadeurs. J'ai pensé à des prophètes, en particulier Isaïe. Nous avons devant nous un extrait du livre d'Isaïe, chapitre 6. J'ai pensé aussi à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, qui a préparé la voie pour notre Seigneur Jésus. Il était la voie de celui qui crie dans le désert. Et bien sûr, le Seigneur Jésus lui-même était un ambassadeur par excellence. Donc, si le temps nous permettait, on pourrait voir tous ces cas-là. Ce serait peut-être pour une autre occasion. Mais Isaïe 6 nous dit ceci, un peu au milieu du chapitre. « J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Dieu était convaincant. Et si on lit le contexte, on ne prendra pas le temps de le lire ce matin, on pourra voir que Dieu était vraiment convaincant et qu'il a abaissé son serviteur, qui a pris conscience de son état pécheur, mais qui aussi a été purifié et qui était désormais prêt à lui obéir, à accepter ce beau défi que Dieu lui lançait. Dieu avait un message important à envoyer à un peuple rebelle, un peuple qui n'allait pas vraiment comprendre le message, mais néanmoins, il était important que quelqu'un apporte le message. Et Isaïe a reçu ce beau mandat. Le terme ambassadeur provient d'un mot gaulois, ambactus, qui signifie prophète, serviteur de Dieu, inspiré, élu ou choisi pour être au service d'une mission divine, envoyé. Donc, si on regarde Isaïe, proprement dit, Isaïe répondait à tous ces critères-là. C'est un prophète. C'est pas pour rien qu'on dit le prophète Isaïe. Ce matin, un frère nous a lu du prophète Isaïe. Quel beau passage, 53. Mais on voit que quand il a dit « Envoie-moi », il voulait exercer sa qualité de serviteur
auprès de Dieu et auprès du peuple aussi qui allait recevoir le message. Donc, c'est dans deux sens. Il y a celui qui envoie et celui qui reçoit. Il était inspiré. On sait que les prophètes de l'Ancien Testament, comme l'ambassadeur Isaïe, étaient inspirés, choisis par Dieu pour être envoyé dans une mission divine et, après avoir été choisi, était envoyé. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs du Christ. Dieu nous demande donc de fonctionner comme ambassadeurs du Christ. En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là, pour moi, un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Trouvez-vous que l'apôtre Paul était convaincant? D'abord, il était convaincu, parce que pour être convaincant, il faut être convaincu. Et l'apôtre Paul était très convaincu de ce qu'il annonçait. Puis, parce quoi? Il était convaincant. Non seulement ici, mais dans bien d'autres passages aussi. On voit que l'épître de Paul aux Corinthiens est d'une importance capitale. Parce qu'on voit même dans la Bibliothèque nationale de France cette enluminure portant donc une mention très spécifique d'épître aux Corinthiens. Un deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous lisons ceci. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Nous allons essayer de décortiquer ces deux versets ce matin, qui sont en relation avec le fait que nous sommes appelés à fonctionner en tant qu'ambassadeurs. Donc, ces versets sont parmi les plus importants jamais prononcés par l'apôtre Paul. Je pense que vous seriez d'accord avec moi. Il y a trois règles à suivre pour mieux les comprendre, mieux les saisir, et saisir toute la portée du concept de comment fonctionner en tant qu'ambassadeur. Donc, il faut observer, il faut interpréter, puis il faut appliquer. Donc, on va essayer de voir à travers les quelques acétates qui suivent ces trois principes. Observation, interprétation, application. Bientôt, le Seigneur va venir. Êtes-vous prêts? On pourrait dire, pourquoi introduire une notion semblable? Je m'adresse à des chrétiens. C'est parce que, en tant que chrétien, il y a peut-être encore des choses que le Seigneur veut que nous fassions. Si le Seigneur veut que je m'avance pour devenir un meilleur ambassadeur ou une meilleure ambassadrice pour lui, bien, évidemment, il faut le faire. Il faut mettre sa main à la charrue en quelque part. Il y a un livre qui existe chez nous, que j'ai sauvegardé chez nous, écrit par M. Mervyn Paul, que vous n'avez sûrement jamais connu. Je ne l'ai pas connu moi-même parce qu'il a décédé, je pense, alors que j'étais très jeune. Mais un jour, j'ai connu son épouse, la veuve, qui était chez ma grand-mère. Ça fait à peu près 60 ans de ça. Là. Ça fait longtemps. Puis elle m'a parlé de ce qu'elle avait. Elle devait être sur le Titanic. Elle devait voyager sur le Titanic, mais on a trouvé quelqu'un plus important qu'elle. Donc, elle a eu les vies sauves, fort probablement parce qu'elle a manqué le voyage sur le Titanic. J'aime ce livre-là parce qu'il me parle. Lifetime is training time for reigning time. Donc, si on va décortiquer ça rapidement, notre vie présente est un moment opportun pour se former en vue de régner un jour. N'est-ce pas beau? C'est pour ça que c'est important de penser à ce que nous sommes appelés à faire en tant que croyants.
Puis ce matin, on met évidemment l'emphase sur la façon de fonctionner en tant qu'ambassadeur pour Christ. L'Acropole d'Athènes, c'est un plateau rocheux d'environ 148 mètres de haut. Ça veut dire autour de 500 pieds de haut, donc c'est quand même assez prononcé. L'Acropole est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous allons voir quelque chose qui appartient à ce plateau-là. Donc c'est une partie du plateau. Le BMA à Corinthe, en Grèce. Donc, c'est un résidu de ce qui reste de l'Antiquité. C'est une plateforme pour les adresses publiques. Puis on va voir dans un instant qu'il y a un lien entre ça et le tribunal du Christ. Puis aussi, ici, on voit un service religieux vis-à-vis le BMA. Donc, c'est intéressant de voir que des gens, même aujourd'hui, se servent de ce site-là pour annoncer les oracles de Dieu. Le BMA, ou tribunal, c'est un mot qui veut dire tribunal de Christ. Donc, le BMA, mot grec, c'est pour ça que je l'ai mis en italique, qui veut dire littéralement une marche, était un endroit surélevé. Fut utilisé par les hauts fonctionnaires qui prononçaient des discours. Mais ce n'est pas tout. Il était employé pour entendre des affaires juridiques et rendre des jugements. C'est pour ça que cette dernière phrase nous ramène à l'aspect que Paul voulait souligner dans le Nouveau Testament, le BMA de Christ, le tribunal de Christ. Les BMA désignent d'abord à Athènes le tribune des orateurs, comme je l'ai mentionné, situé sur la colline de Pynx, est constitué de simples marches taillées dans le roc. Donc, rien d'extraordinaire, c'est quelque chose de vraiment très élémentaire, mais qui avait un rôle prépondérant à l'époque. Puis on trouve aussi des BMA dans différentes villes, une erreur, je m'excuse, dans différentes villes de la Grèce antique. Le BMA est cité dans un passage écrit par Luc, le médecin, qui a écrit les Actes des Apôtres ou les Actes du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez, comme référence, allez voir ça ultérieurement. C'est au chapitre 18, les versets de 11 à 17. Donc, c'était des lieux connus à l'époque de l'Église primitive. Il y a différents passages bibliques qui parlent du BMA ou le tribunal de Christ ou le tribunal de Dieu, dépendamment. Je vais m'arrêter ce matin à en citer, en fait, deux, pas plus, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Donc, c'est sérieux. Donc, ça nous ramène à une autre diapositive où on voyait le retour du Seigneur. Êtes-vous prêts? Dans ce sens-là, pour d'aucuns croyants, il faut faire de l'introspection pour voir si on est vraiment prêt à faire ce grand voyage vers le Seigneur. Donc, ici, évidemment, les vies des rachetés sont passées en revue par le Seigneur lui-même. C'est pas n'importe qui, là, c'est le Seigneur lui-même qui passe en revue. Les œuvres seront éprouvées selon 1 Corinthiens 3, mais ils recevront des récompenses pour le service et non pas la colère divine. Donc, nos péchés sont jugés par la croix. Nous en avons fait la démonstration ce matin lors de la Sainte Seine. Néanmoins, il reste l'autre partie, les œuvres. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Puis je vais noter une chose, un ambassadeur du monde ou un ambassadeur laïque ne doit surtout pas supplier, je pense. Ce serait étonnant d'entendre
un homme ou une femme en train de supplier quelqu'un dans un autre pays afin d'obéir à certaines règles, mais le rôle de l'ambassadeur du Christ, c'est de supplier. Mais supplier, pourquoi? Parce qu'il y a un message important. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en lettres grasses. Donc, que le chrétien le veuille ou non, qu'il le reconnaisse ou non, il est un ambassadeur pour Christ. Dieu s'attend alors à ce que le croyant fonctionne comme un ambassadeur. Donc, c'est peut-être pas une chose que vous saviez avant d'arriver ici ce matin, mais la parole de Dieu le dit, c'est pas moi qui le dis. Le rôle d'un ambassadeur, il représente quelqu'un auprès de quelqu'un d'autre. Il y a peu de changements depuis le temps de l'apôtre Paul. Il peut représenter un certain pays auprès du roi, auprès d'un premier ministre, auprès d'un président. Il est envoyé vers un groupe cible. Il est investi de l'autorité de la personne qu'il représente. Donc, l'ambassadeur représente forcément un pays. Être ambassadeur signifie être un représentant de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Être son porte-parole. Ce matin, notre frère Serge a parlé de la liberté que nous avons. C'est bien, c'est parfait. À ce que je sache, l'ambassadeur n'a pas de liberté pour improviser. Il représente quelqu'un, il doit porter la parole qu'il doit prononcer devant un groupe cible. Être mandaté pour prononcer un message correctement et fidèlement, et ce, sans pouvoir changer le contenu du message. Donc, c'est très sérieux, là. Donc, quelqu'un qui accepte ce mandat-là doit se rendre à l'évidence qu'il y a du sérieux là-dedans. Mais le rôle d'un ambassadeur non laïque, peu de changements depuis l'époque de l'apôtre Paul, parce que dans le fond, notre modèle, c'est la parole de Dieu. Il y a plusieurs passages que nous pourrions lire ensemble. Je n'ai pas l'intention de tous les lire. Cependant, j'aimerais vous lire le deuxième, Isaïe 55, verset 11. Il n'a pas l'écran. Je vous le dis. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » À travers ces versets-là, vous voyez la grande importance que l'on a à promouvoir un message qui ne vient pas de nous. Nous n'avons pas l'habileté même d'apprivoiser. C'est un message qui doit provenir de Dieu lui-même. Donc, bien que nous utilisions nos lèvres, nous déclarons sa parole. Quoique nous utilisions notre bouche, nous déclarons son message. Donc, c'est sa parole, son message. Donc, nous sommes porteurs d'un message de la plus grande importance. Et quel est ce message? En bref, là, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une parole qui peut être surprenante, même un peu aberrant. Mais le message peut sembler aberrant, car il ne semble pas du tout à un discours d'un ambassadeur d'un pays. En fait, nous sommes des ambassadeurs d'un autre ordre. Ça peut être vrai lorsqu'il s'agit d'un ambassadeur choisi par le chef d'un pays, mais c'est important de comprendre qu'il y a un qualificatif. Un ambassadeur spirituel joue un rôle fort différent. Regardons un concept de réconciliation afin de mettre en évidence ce que nous devons en faire. Bon, les versets 18 à 20 sont devant nous, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Voilà. Regardons brièvement le concept de la réconciliation. Qu'est-ce que nous devons faire avec ça? Il faut comprendre un petit peu ce mot-là pour être capable de l'appliquer. Il ne faut pas apprivoiser, il faut pouvoir l'appliquer et en fait l'annoncer. Parce que le message est clair, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, il faut comprendre un petit peu ce mot-là. La réconciliation, est le fait de remettre ensemble ce qui a été séparé. Remettre ensemble ce qui a été séparé. On pourrait l'utiliser peut-être dans un autre domaine. Si quelqu'un se casse la jambe, les deux os sont séparés, on peut dire qu'on veut réconcilier l'os. Je ne pense pas qu'on l'utilise comme terme médical, là. Mais en fait, il faut joindre ce qui a été séparé. Il faut réparer l'os dans ce cas-là. Donc, c'est de rétablir les liens d'affection. Parce que nous sommes séparés d'avec Dieu, par nature et par pratique. Donc, il faut rétablir les liens d'affection. Et c'est de mettre l'action menée par une partie de sorte que la partie adverse puisse mettre de côté son hostilité avec pour résultat un changement de position. Donc, ça relève de la repentance aussi. Avant même que le ministère de la réconciliation ne soit rendu disponible, durant le ministère terrestre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a réconcilié les hommes à Dieu. Donc, il dit « Père, pardonneur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est la première parole prononcée sur la croix. Donc, avant même qu'on débute l'Église comme telle, que l'Église naisse au début du livre des Actes, Jésus était déjà à l'œuvre pour réconcilier les hommes à Dieu. En fait, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », et les paroles qu'il prononçait ne venaient pas de lui-même, mais du Père. Donc, il a obéi au commandement de Dieu pour rendre disponible cette réconciliation. Nous en sommes donc les heureux récipiendaires ce matin. Nous avons reçu la parole de réconciliation et nous en sommes heureux. Présentement, deux choses. Dieu nous a confié le ministère de réconcilier les hommes à lui et Dieu nous a donné la parole de réconciliation pour fonctionner dans ce ministère. Donc, nous avons reçu une grâce par excellence. Il nous a donné le ministère de réconcilier les hommes à lui, par le biais de notre ministère de réconciliation. Donc, on fonctionne comme ambassadeur pour ça. Nous avons donc reçu le mandat de présenter cette parole de réconciliation afin que d'autres également soient réconciliés à Dieu. N'est-ce pas beau? Donc, on ne garde pas le message pour soi-même, on multiplie le message pour attirer d'autres vers le Christ. Donc, en bref, nous représentons Christ auprès du monde. Je parle de l'ambassadeur spirituel. Nous proclamons son message au monde et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, chaque chrétien est un ambassadeur. Chacun de nous se doit d'apprendre à s'auto-évaluer, puisqu'un jour, il va comparaître, chacun va comparaître devant le tribunal de Christ. C'est alors que nous serons jugés par le juste juge, le Seigneur lui-même, comme nous avons vu tantôt. Donc, allons-nous entendre cette parole de consolation? Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, ça va être beau pour chaque croyant qui va entendre cette belle parole de la part du Seigneur. Et je suis heureux de savoir que c'est le Seigneur, le juste juge, qui va être aux aguets et qui va être justement au tribunal de Christ. Celui qui n'a point connu le péché, ça c'est la deuxième étape, le dernier verset des deux versets qu'on voulait regarder. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est une parole profonde, vraiment profonde, que je ne pourrais pas explorer en entier ce matin. Le Christ n'a point connu le péché. Il y avait plusieurs témoins oculaires du Seigneur Jésus. Puis il y en a un qui a dit il n'a pas fait de péché, ça c'est Paul. Non, pardon, ça c'est Pierre qui a dit ça. Pierre qui a dit il n'a pas fait de péché. Paul a dit il n'a point connu le péché. Et Jean a dit il n'y a point de péché en lui. Donc, 3 témoins oculaires qui ont attesté du fait que Jésus était sans péché. On ne peut pas savoir quelque chose uniquement grâce à la lecture d'un livre, ce qui constitue la connaissance intellectuelle. Donc, on veut essayer de comprendre que Jésus ne connaissait pas le péché. Pourtant, il voyait le péché, il voyait les effets pervers causés par le péché. Il guérissait des lépreux, il guérissait des gens qui avaient des mauvais esprits. Donc, il voyait du péché sous toutes les formes. Sauf qu'il n'a pas connu le péché dans le sens que on le sait seulement après l'avoir expérimenté, une participation personnelle. Jésus n'a jamais pu participer personnellement au péché. Très important. Donc, celui qui est 3 fois saint reviendra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, puisqu'il était saint, sans défaut et sans tache, il pouvait livrer son corps pour nous tous et nous offrir un plein pardon. Donc, en résumé, le Christ n'a jamais expérimenté de péché. Je l'ai mentionné tantôt. Et je vais finir avec cette phrase-là, dans Jean 8. Jésus demande un jour aux pharisiens, « Qui de vous me convaincra de péché? » Jésus a dû attendre. Il n'y a personne qui a répondu. Le silence était étourdissant. Le Christ n'a pas devenu un pécheur parce qu'il, comme je l'ai mentionné, il n'aura pas pu porter nos péchés en son corps sur la croix. Donc, il fallait que lui, l'agneau de Dieu, selon Jean, le baptiseur, devait être sans défaut et sans tache. Donc, Dieu a littéralement mis notre péché sur lui et Jésus s'est identifié avec notre péché sans devenir un pécheur. Donc, Dieu a imputé nos péchés à Christ sur la croix afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il a transféré notre dette de péché afin que son manteau de justice puisse être transféré à nous. Donc, Dieu a vraiment initié un changement de statut. Donc, Dieu peut désormais nous attribuer la justice de son Fils. Dans ce contexte, le mot « péché », on va s'attarder un instant là-dessus, ça veut dire « manquer la cible » dans la grecque, ou « manquer le but ». La colère de Dieu gronde contre le péché. Dieu est toujours le péché. Il y a toujours le péché en dédain. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est un portrait de l'humanité d'aujourd'hui, là. On retient la vérité captive. Si on essaie d'aller annoncer la parole de Dieu et le message central de la réconciliation avec Dieu devant des groupes de personnes, on va vite se faire roudoyer parce que les gens ne veulent pas entendre cette vérité biblique. Vous êtes d'accord avec ça, sûrement? Donc, on revient un petit peu à la case départ. Juste un rappel, bientôt le Seigneur va venir. Êtes-vous prêts? Bien, la semaine dernière, nous avons entendu un petit peu parler de la Nouvelle Jérusalem. Vous savez que les artistes ont travaillé ça pour essayer de confectionner un petit peu la Nouvelle Jérusalem. C'est sûr que ça ne rendra pas du tout justice à la Nouvelle Jérusalem qui va venir d'en haut. On sait qu'il va venir du ciel. Le Seigneur Jésus a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » On peut se réconforter avec ça,
Puis d'abord, c'est marqué ici, je veux y aller. C'est sûr que je veux faire partie de la Nouvelle-Jérusalem et je sais que je vais en faire partie. Encore un autre aspect un peu plus large, là. Cette ville qui est en fait un cube parfait, donc sa hauteur est égale à sa largeur et à sa hauteur. Donc il va y avoir de la place pour des millions de personnes. On ne pourra pas se trébucher les uns sur les autres. Dieu a pourvu tout ça. N'est-ce pas merveilleux? Quel sauveur merveilleux je possède. Chacun peut dire ça ce matin. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la Nouvelle-Jérusalem, allez dans l'Apocalypse, les chapitres 21 et 22. Là, avant de terminer, je veux juste voir des ambassadeurs à l'œuvre. C'est important. On parle des ambassadeurs, puis je crois qu'il y a des ambassadeurs ici. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise juste avant le début de l'été. Donc, le 9 juin dernier, à Ormstown, où j'habite, à près d'une heure d'ici. Donc, l'Association des fermiers chrétiens du Canada avait mis en place un kiosque pour présenter le message central de la parole de Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc, nous avons eu du plaisir, notre groupe de 5 personnes, à présenter le message en ce vendredi-là. Je présente aussi une autre organisation que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais plusieurs ont déjà entendu parler des Gédéons internationaux au Canada. Aujourd'hui, le mot Gédéon a été plutôt mis au rencard, du moins pour ce qui concerne le nom de l'organisation, qui s'appelle maintenant Parole partagée mondialement. Parce qu'on fait beaucoup de travail à l'échelle internationale. J'en fais partie depuis 23 ans. Et une chose que l'on fait, on visite des églises afin de les former sur une très bonne méthode d'évangélisation pour que les chrétiens dans l'Église apprennent à avoir moins peur, à faire dissiper leur crainte et qu'ils puissent sortir pour évangéliser. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis sur la diapositive le lien que vous pouvez ouvrir. En conclusion, nous sommes ambassadeurs dans un monde où il ne manque pas d'opportunités. C'est vrai. Ici, il n'y a pas d'hostilité. Mais aussitôt qu'on traverse la porte extérieure, on arrive dans un monde où il y a de l'hostilité. Donc, partout autour de nous, il y a des opportunités. Il faut savoir saisir des opportunités de la meilleure façon possible. Puis il y a un verset que j'aime beaucoup, Romains 2, verset 4, « La bonté de Dieu pousse les gens à la repentance. » Donc, il ne faut jamais oublier que quand on annonce le message, il faut toujours parler de l'amour de Dieu. L'amour qui est venu jusqu'à nous, qui nous a cherchés, et évidemment, l'amour de Dieu qui nous pousse à vouloir partager ce beau message de réconciliation avec le monde. Et quand les gens s'aperçoivent que Dieu est bon, que Dieu les aime, que Dieu est un Dieu aimant, ça les pousse à la repentance. La parole de Dieu le dit et l'expérience le prouve aussi. Dieu nous a donné un grand avantage, étant donné que nous avons reçu le fruit de l'Esprit. Cela nous rend capables d'aimer nos semblables. C'est vrai. Il faut avoir de l'entre-gens. Je reviens un petit peu à la case départ où nous avons parlé un petit peu de Raymond Chrétien. Il faut avoir de l'entre-gens. Les rapports personnels de notre vocation sont très importants. Donc, n'oubliez jamais ça. En tant qu'ambassadeur, on entretient des rapports importants. Et enfin, Dieu nous commande à prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il y a des gens qui aiment prendre un verset, qui l'appliquent à toutes les sauces, mais non, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu pour amener les gens sur le chemin de la réconciliation. Donc, il s'agit de savoir manier cette épée, l'épée de l'Esprit. Et si vous vous sentez intimidé, lisez Jacques, chapitre 1er, les versets 5 et 6. Donc, je vous laisse le loisir de lire ça ultérieurement, ou peut-être même aujourd'hui. Jacques 1, les versets 5 et 6.
En fait, le témoignage de l'apôtre Paul aussi, dans 1 Corinthiens 9, les versets 19 à 23. Ainsi, je tiens à remercier chacun de votre bonne écoute. Je remercie aussi Jean-Charles Prévost qui m'a invité il y a déjà 2 mois ou peut-être plus que ça. En fait, c'est à la mi-juin qui m'avait invité à venir vous apporter la parole. Ça a été un plaisir pour moi et que Dieu vous bénisse grandement et que vous aide à devenir des ambassadeurs, si vous ne l'êtes pas déjà.